Bonjour chasseurs. D'après nos dernières informations, l'entité Pennywise a été neutralisée par un de nos chasseurs. Néanmoins, il s'avère qu'à la suite de la capture des Lumières Mortes, une entité est venue pour tenter de libérer son comparse. Le chasseur étant occupé à sceller pour de bon ça, il nous faut de toute urgence un autre chasseur pour assujettir l'autre monstruosité. Je vais de suite vous informer de l'état de cette horreur jaune. Qui est-il? Quel pouvoir détient-il? Que savons-nous de lui au fil des récits évoquant ou racontant son apparition? Chasseurs, soyez attentifs, car dès à présent, je vais vous renseigner sur cette déité que nous appelons Astur. Je me suis retrouvé face à des noms et des termes que j'avais entendus ailleurs dans la plus hideuse des connexions. Yuggoth, Grand Cthulhu, Sataga, Tsatoga, Yog-Sothoth, Erlier, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Yan, Leng, le lac de Ali, Beth-Mura, le cygne jaune, Elmur Catulos, Bran, et le Magnum Innominandum, et a été ramené à travers des éons sans nom et des dimensions inconcevables vers des mondes d'entités extérieures plus anciennes que l'auteur fou du Necronomicon n'avait deviné que de la manière la plus vague. Il existe tout un culte secret des hommes mauvais. Un homme de votre érudition mystique me comprendra lorsque je les relierai à Astur et au cygne jaune, consacré au but de les traquer et de les blesser au nom des puissants monstrueuses d'autres dimensions. Ainsi est-il évoqué par le témoignage de Howard Philip Lovecraft dans Le Chuchoteur dans les Ténèbres. Créature extraterrestre, fils de Yog-Sothoth, demi-frère de Cthulhu, cette abomination est définie comme un grand ancien. D'après certaines rumeurs, il serait peut-être une des progénitures du Magnum Innominandum. D'apparence amorphe, il est dit qu'il apparaît comme un vaste être vaguement octopoïde. Tel Nyarlathotep, ce dernier posséderait plusieurs avatars comme le festin venant d'Afar ou le client qui vient des étoiles. Sous cette forme, il s'apparenterait à une monstruosité noire, ratatinée et volante avec des tentacules munis de serres acérées comme des rasoirs, pouvant percer le crâne d'une victime et siphonner son cerveau, et il serait connu sous son autre forme, le roi en jaune. Si Howard Philip Lovecraft s'est inspiré de Robert Chamber, c'est Auguste Derleth qui le décrit le plus de la manière suivante. Malveillant, appartenant à l'élémentaire de l'air, il serait le maître des monstrueux oiseaux Biaki. Dormant dans le lac de Ali, une grande étendue d'eau noire près de la cité de Carcosa-Sise, sur une planète du système d'Aldébaran. Astur serait le demi-frère, le rival direct de Cthulhu, selon la conception controversée du mythe derléthien. Ailleurs, il est décrit que les Migos ont été attaqués par des partisans d'Astur, et que Astur était un ennemi des dieux extérieurs que les Migos servaient. En fait, ils n'avaient jamais fait sciemment du mal aux hommes à l'origine, mais ils avaient souvent été cruellement lésés et espionnés par l'espèce humaine. Il existait tout un culte secret d'hommes maléfiques consacrés au but de les traquer et de les blesser au nom du pouvoir monstrueux d'autres dimensions. C'est contre ces agresseurs, et non contre l'humanité normale, que les précautions drastiques des dieux extérieurs étaient dirigées. En parlant du cygne jaune, Howard Philip Lovecraft dit « Après tomber étrangement sur le livre des horreurs infernales et interdites, les deux apprennent, entre autres, chose hideuse qu'aucun mortel sensé ne devrait savoir, que ce talisman est en effet le cygne jaune sans nom, transmis par le culte maudit d'Astur, de l'origine primordiale Carcosa, dans le volume traite. » Ainsi, à en juger par cette citation, il est tout à fait possible que Howard Philip Lovecraft ait reconnu Astur comme l'un des dieux de son mythe, bien qu'il l'ait cité qu'une fois. Nous savons peu de choses sur lui. Bien qu'il soit reconnu comme un grand ancien et seigneur des espaces interstellaires, nous pouvons déjà lui octroyer les pouvoirs dus à ce rang. Toutefois, s'il est moins connu que son demi-frère Cthulhu,
Il lui est souvent associé par des histoires où il se dispute l'adoration probable des êtres dotés d'intelligence et donc vouant un culte à ces entités. Tous les deux détestent l'autre, les amenant au point où Astor aide même les humains qui ne l'adorent pas, si ces derniers peuvent déranger Cthulhu. Dans certains cultes d'Astor, ils aideraient en plus ceux qui tentent d'empêcher Cthulhu à se réveiller. D'autres histoires mentionnent simplement la rivalité entre les deux. D'après Derlet, les deux dieux se rencontrèrent même brièvement face à face. Cela dit, cette information doit être prise avec des pincettes, car de nombreux auteurs de fiction s'attardent rarement sur cette rivalité supposée, si, bien entendu, ils ne la reconnaissent du tout. Il convient donc également de noter que le domaine d'Astor est limité à une région bien au-delà de la Terre, nommée Carcosa, et empiète rarement sur le territoire de Cthulhu sur Terre. Néanmoins, il y a cependant bien un conflit. Et pour comprendre cette joute, dirons-nous, vous devez d'abord savoir que ce ne sont pas Astor et Cthulhu qui se détestent, mais leurs serviteurs. Les Migo auraient visité la Terre à un moment où Cthulhu était en guerre avec les choses anciennes. De leur voyage dans l'espace, ils détenaient toujours les informations sur la rencontre avec les choses les plus anciennes et le mythe. Et comme ils avaient des avant-postes sur Pluton, il leur était avantageux de se joindre à un côté ou à un autre, cela leur donnant également un aperçu précieux sur les deux races. Cette guerre se termina sur une trêve donc, où les choses plus anciennes et Cthulhu, avant qu'ils rentrent en hibernation, divisèrent la Terre en deux parties. Cela dit, contre toute attente, l'impensable fut produit. L'humanité évolua. Des expériences furent pratiquées sur cette espèce, et il fut découvert que l'humanité évoluait dans l'intuition, contournant la recherche et l'observation. Cette information intéressa les Migo, qui les voulaient pour eux-mêmes. Alors, ils préservèrent l'humanité. Pour ce faire, Cthulhu aurait dû se lever depuis un certain temps. Toutefois, les Migo, pour ralentir ce compte à rebours, changèrent à l'intérieur de la Lune pour contrôler certaines des marées sur Terre. Et puisque les marées contrôlaient la séquence de réveil de Cthulhu, il resta par conséquent endormi. Les Migo, ayant également des amortisseurs dimensionnels dans leur tanière, ceci empêchait Astor de se manifester sur Terre. C'est pourquoi les frères du Cygne jaune rentrèrent en guerre contre les Migo. Les Migo gardaient par la même occasion le reste des mythes à distance, en prétendant que ce serait une hérésie de laisser Astor parcourir la Terre sans Cthulhu, car étant demi-frères, chacun détenait tous les deux le droit d'aînesse pour guider les armées du mythe sur Terre. Comme vous l'avez bien constaté, Astor et son histoire est souvent controversée dans le mythe de Lovecraft. Toutefois, bien que cela manque de clarté, Astor apparaît à ses adeptes sous la forme du roi en jaune, une entité humanoïde revêtue de jaune, dissimulant son apparence, et ses fidèles abhorreraient le cygne jaune, un signe distinctif. Comme vous pouvez l'entendre, s'il est l'ennemi de Cthulhu, un chasseur devrait suffire pour soutenir votre collègue si j'ose dire. Donc, celui qui se sent prêt, il est prié de partir de suite pour soutenir celui qui s'occupe de Pennywise. Pour vous autres, continuons, car je refuse catégoriquement qu'une seule de ces pourritures touche ne serait-ce qu'une composante de la bibliothèque de Babel. Alors messieurs, ou mesdames les chasseurs, poursuivons la défense.